Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de savoir, nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Radio et Télévision pour suivre votre édition du journal qui s'ouvre déjà par la FECOFA, l'élection à la Fédération Congolaise de Football Association. L'urgence s'impose et la commission électorale pose déjà les jalons du scrutin prévu le 11 novembre prochain. Suivez. C'est cette commission électorale indépendante présidée par Donald Hockey qui va devoir organiser les prochaines élections du nouveau comité de la Fédération Congolaise de Football Association. Après être élu le 22 juillet dernier au cours d'une assemblée générale organisée par les CONOR, cette commission électorale a finalement tenu sa première réunion ce samedi 5 août de l'année en cours. Tout a commencé par une prière puis l'ordre du jour. Pour que les sportifs sachent que la commission électorale est au travail. L'un des membres sera désigné à l'unanimité absolue au poste du secrétariat général de cette commission. Il s'agit de Maître Michi Enyeka qui remercie ses collègues pour cette désignation et confirme l'étroite collaboration avec les comités de normalisation. Je commence aussi par remercier le président, le vice-président, tous les autres membres de la commission électorale de la FECOFA. Je viens d'être élu à l'unanimité des membres qui composent la commission en qualité de secrétaire de la commission électorale indépendante. Il n'y a aucun souci entre nous et les CONOR. Pour preuve, notre désignation, les CONOR c'est les CONOR qui ont organisé les élections. Alors nous, on n'a pas de souci avec les CONOR. Nous estimons que nous allons marcher ensemble jusqu'à ce qu'on passe cette étape de transition. Le vice-président de cette commission, Benjamin Makuto, a lui aussi exprimé la volonté ferme d'organiser ces élections. C'est la toute première rencontre et elle est vraiment de tous les enjeux possibles puisque nous avons affaire au texte qui régissent d'abord la FIFA, la CAF et ensuite la FECOFA. La course à la montre est ainsi lancée pour ce grand rendez-vous du 11 novembre prochain où l'on connaîtra les nouveaux comités de la Fédération Congolaise de Football Association. Parlons volleyball. À présent, le VC Force du Progrès a conservé son titre du championnat provincial de volleyball du Haut-Katanga en battant le VC Mazembe par la note de 3-7-0 en version féminine. C'était le dimanche 6 août au terrain du lycée Binti. Nous sommes à Kipushi. Pierre Congo était là pour les comptes de Faya Radio et Télévision. Suivez. Le rideau sont tombés à Kipushi au championnat provincial de volleyball du Haut-Katanga le dimanche 6 juillet 2023. VC Force du Progrès a conservé son titre de la plus belle manière en venant à bout de VC Mazembe 3-7-0 dans une finale disputée mais bien maîtrisée par le fils du coach Daniel Bakengeya 25-20, 25-19 et 25-20. Ce qu'il fallait faire et puis juste être concentré. Ça a été un peu plus difficile pour nous parce que nous avons perdu beaucoup de services. Je pense que c'est comme nous devons travailler encore un peu plus avant la Coupe du Congo éventuellement. Et félicitations encore à toutes les joueuses qui sont montées disciplinées un peu. Et on a perdu un peu le fil parce qu'à un moment, j'ai voulu élever le niveau du bloc, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Donc je pense que c'est les aspects techniques auxquels on doit devoir travailler pour un peu élever le niveau à la Coupe du Congo parce que c'est souvent très rapide, ça va très vite. Donc j'avais déjà dit depuis le début du championnat, depuis le début de la Ligue, qu'en principe, sauf le... Pour des titres individuels, Mbombo Berni des Forces du Progrès a été élu meilleure attaquante. Également, son coéquipière Josie Nyembo, meilleur libéraux, alors que côté vice-champion, Nema Jemima, meilleure passeuse, Kabamba Jili, meilleur libéraux. VC Le Popo, 3e classé de la compétition, était choisi l'équipe Fair Play et Ashura, athlète Fair Play de Le Popo.
Force du Progrès, Mazembe et le Popo sont des 3 clubs des dames qui vont représenter la province à la Coupe du Congo prévue à Likasi au mois de septembre prochain. Les Corbeaux de VC Mazembe Monsieur ont écrasé la formation de VC Ekovo par la note de 3-7-0 les mêmes dimanches dans une finale disputée au terrain du lycée Binti à Kipushi. Suivez. C'est avec un groupe dynamique fort que Mazembe Monsieur a réussi de terrasser les champions en titre VC Kovu 3-7-0 les dimanches à 6 juillet 2023 au terrain du lycée Binti de Kipushi. D'entrée, VC Kovu commence par des bonnes combinaisons et de points rassurants. Mais Mazembe détourne la situation facilement à 25-18 dans les premiers sets. Dans le deuxième acte, Ekuvo se perd totalement et Mazembe en profite pour s'imposer facilement 25-8 puis 25-13. Le débat est clos. Le Corbeau trône en tête de la province et vont aller défendre ses titres au niveau national à Likasi, accompagné de Kovu et Police, respectivement 2e et 3e. Mazembe s'est distingué également avec ses athlètes Ferna Pezo, élu meilleur attaquant et meilleur joueur, Cédric Lemba meilleur passeur. Un seul titre personnel chez les écoliers, c'était celui de meilleur libéraux, Peter. A noter que cette compétition avait réuni 7 clubs masculins, dont VC Mazembe, VC Price, VC Kovu, VC Police de l'entente de Lubumbashi, VC Mpanda de Likasi, VC Bana Sodimiko de Kasumbalesa et VC Bana Kipushi de la cité frontalière de Kipushi. À l'issue de ce championnat provincial de volleyball du Haut-Katanga organisé à Kipushi a connu la participation de toutes les ententes, a confirmé Béatrice Ilunga Kabobo, présidente de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga au micro de Pierre Congo. La particularité de cette édition du championnat provincial est qu'elle a réuni les équipes venant des différents horizons de la province. Le VC Mpanda pour l'entente de Likasi, le VC Sodimiko pour l'entente de Kasumbalesa, le VC Bana Kipushi pour le futur cercle de Kipushi et enfin l'entente mère de Lubumbashi qui est le plus représenté avec 3 clubs chez les dames et 3 pour les messieurs. Nous profitons pour féliciter particulièrement le président de l'entente de Lubumbashi pour s'être dévoué durant tout son championnat avec la participation de ces clubs. Le maillot faible reste la version féminine, dont les contraintes et difficultés sont énormes pour asseoir une équipe. Raison pour laquelle nous remercions tout en félicitant tous les dirigeants des clubs qui ont pris part à ce championnat. La vision de la Ligue est d'implanter cette discipline du ballon au filet partout dans la province, d'où l'organisation de nos compétitions en dehors de la ville de Lubumbashi, qu'elle ne soit pas vue comme une corvée imposée au club, mais plutôt une occasion d'affermir et élargir le cercle d'amitié, de sportivité et d'amour pour cette jeunesse ayant choisi le volleyball comme discipline sportive. Pour les clubs qui vont compétir à la 19e Coupe de la FEVOCO, nous leur demandons de se préparer et que les meilleurs puissent l'emporter. Nous souhaitons à tous bonne chance. Restons toujours dans ces mêmes chapitres des volleyball. La Ligue provinciale des volleyball du Lualaba a visité le dimanche 6 août 2023 les terrains des volleyball des Fongoromé devront abriter les championnats provinciaux des Lualaba. Ça sera du 10 au 13 août. Suivez ici Christivi Ilunga. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le président de l'Ivolu qui a permis à ce qu'on soit ici, M. Armel. Nous sommes sur le terrain pour voir comment démarrer notre championnat. Depuis d'abord, on constate que le terrain est passable. Le terrain est passable, mais il suffit quelques petits travaux, traçage et puis
peindre les surfaces et aménager aussi les alentours. Et en ce qui concerne les bancs, tout est OK. Et je pense qu'on aura des petits travaux pour que l'on puisse démarrer vraiment le championnat. Techniquement parlant, quelles sont peut-être certaines histoires qui nécessitent une réparation urgente ou qu'est-ce qui... Dans un premier temps, il faut d'abord tracer. Vous voyez le terrain, les lignes ne sont pas visibles. Et puis il faut peindre. Le filet, nous allons amener le filet. On va amener le filet et puis les pans. Parce que vous voyez la hauteur. Et on a vu que la poulie n'est pas en bon état. Donc, Parlons cyclistes à présent. C'est une moisson fameuse récoltée par les cyclistes congolais à la course Mine to Mine en Zambie. Organisée le dimanche 6 août 2023, la délégation congolaise a raflé 5 médailles sur les 7 mises en jeu. Reportage avec la direction des communications du cyclisme. Ils avaient promis, ils ont réalisé. Les cyclistes de l'entente des cyclismes de Lubumbashi ont hissé les drapeaux nationaux encore très haut à l'International Course Main to Main en Zambie. Sur 2, les Congolais ont usé d'une vélocité incroyable, l'on peut même dire infernale, et la fin leur a donné raison. 5 trophées majeurs sont à mettre à l'actif de nos vaillants coureurs. C'est entre autres les titres des champions dans la catégorie junior raflés par Nashor Chiana et Lewis Yanda. Dans la catégorie relais par équipe, Samim Bambi, Jimmy Kikontui et Dinamiza ont fini sur les podiums. Chez les aspirants juniors, c'est Doris Yanda qui s'est imposé. La RDC a aussi raflé la première place dans la version féminine junior grâce à Ami Yanda et chez les minimes avec Miradi Yanda. C'est donc une participation réussie pour l'entente des cyclismes de Lubumbashi que dirige le président Alain Yanda, soutenu par la Fédération congolaise des cyclismes, chapeauté par les présidents Sylvestre Motayo, qui ne jure que par l'émergence de cette discipline noble en République démocratique du Congo, sans oublier l'accompagnement indéfectible de la Ligue des cyclismes du Katanga de Didier Ndjungu, qui travaille pour l'expansion de la bécane au niveau provincial. Parlons boxe à présent. Les léopards boxe de la République démocratique du Congo ont arraché 15 médailles au championnat d'Afrique des Nations organisé au Cameroun, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze, raflés au 20e championnat d'Afrique de boxe organisé à Yaoundé 2023. Reportage avec la cellule des communications de la boxe. L'ambiance était électrique lors des remises des médailles aux boxeurs congolais. Classé en deuxième position sur les 25 pays participants, la RDC bat son propre record en arrachant 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze au 20e championnat d'Afrique des Nations de boxe Cameroun 2023. Avec 11 athlètes, dont 5 dames et 6 messieurs alignés en finale dans les différentes catégories, les léopards ont d'abord eu du mal à aborder les combats avant de se réveiller à la deuxième session. Sur les 5 premières finales du début, les pugilistes congolais ont enregistré une victoire et 4 défaites chez les moins de 60 kg dans la version féminine. Merveille Mbalaï a perdu au point face à l'Algérienne Adjila Kelif. Il en est de même chez les dames de moins de 81 kg pour Mouika Marie-Joël devant la Marocaine Mardi Kadija. Boniface Zengala, chez les hommes de moins de 107 kg, a sauvé l'honneur en s'imposant au point contre le Mozambicain Marimé Bernardo. Avant que Chama David ne tombe au point chez les hommes devant l'autre Marocain Rabi Mohamed dans la catégorie de moins de 75 kg. Très déterminé, Nathan Belli chez les hommes de moins de 86 kg n'oubliera jamais sa victoire au point volée devant Azagir. Bouclons cette édition toujours avec la boxe. La République démocratique du Congo a raflé la 2e place au 20e championnat
d'Afrique de boxe disputée à Yaoundé avec un total de 15 médailles glanées. Une satisfaction pour le directeur technique national de la boxe congolaise, Toussaint Lofango. Suivez. Pour la première fois que surtout en Italiano, la performance qui RDC a mis 5 médailles d'or et 6 médailles d'argent, 4 médailles bronze. Dans ce qui est en entraînement, ma collègue m'entraîne dans ce qui est en entraînement, il y a un Zambia Foutibiso qui s'y a boxé et à l'entraînement, j'encourage les boxeurs qui vont travailler. Ça fait que à partir du travail, on a besoin de foot à Bilo. Il y a compétition menée. Il y a des joueurs, il y a des boxeurs. Et l'autre, c'est le gouvernement qui va reconnaître les boxeurs. Souvent, on reconnaît ma créativité, vous n'avez pas si. Vous n'avez pas si ma créativité, la compétition, ma casse. C'est vraiment au niveau où qui va jouer. L'équipe nationale, les équipes Moko. Tout ça va Congolais, tout va Congolais, il faut bénéficier. Tous les joueurs congolais vont bénéficier de l'année. Si les athlètes sont médaille, le monde de Makambo, les Marocains, l'arbitre marocain. Aux hommes qui sont au talent, les grands journalistes sont au talent, qui boxent congolais au Bunda, contre Marocain. Mais nous sommes des Maghrébins, qui vont arbitrer dans les combats, il y a Congolais contre Marocain. Surtout les Mbeli. Mbeli a battu Marocain 5-0. Toye deuxième round, troisième round a gagné. Bakabati Marocain, même la table va afficher qui boxeur congolais a mené. Va afficher va passer victoire. Sur le total, le même combat, il y a Niebo Sizen. Surtout le premier round, deuxième round, troisième round, Zuyango. Va afficher un côté le tableau. Va passer au Cameroun. Parce qu'il y a un pays où il y a organisé une compétition. Et qu'on a 100 médailles, RDC à deuxième parce que tu as 5 médailles d'or, 6 médailles bronze et 6 médailles d'argent, 4 médailles bronze. Et l'autre c'est une salle de boxe. L'État congolais a offert une fédération salle de boxe, a offert un moyen. Il y a des techniques qui font tout le monde. Si on est blanc, la staff technique, on doit jouer la valeur. Mais si on est congolais, on a la staff technique, on est congolais. Mais pour le problème, c'est là, tout le monde a entraîné Kibin, Mauricien, a mis une médaille d'automoto liée. Si on est Mozambique, entraîné Kibin, c'est 3 combats RDC contre Mozambique, tout le Tibango. Ma paix, tout le Tibango, prépare, ma télébango, ma zama Kibin. Nous sommes aujourd'hui pour sa valeur. C'est par ici que nous mettons l'encre à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la continuité de nos programmes. Au revoir.